On va donc pouvoir s'y mettre. Donc, on est dans l'UE3A, sur donc, ce qui s'appelle, dans la partie de l'UE3, les bases physiques des méthodes d'exploration. La première partie, les états de la matière et leur caractérisation. C'est une espèce de fourre-tout de chimie physique, on est d'accord, hein? Donc, tout ce qui est introductif à ce qui suit derrière. Et je vous l'avais dit, je souhaite avoir votre participation active. Pour que nous puissions interagir, et ça, on n'en a pas besoin quand on a une classe de 20 en face de soi, hein, d'accord? Il suffit de regarder dans le fond des yeux, une espèce de vague et de flou dans plus de la moitié de la population, on sait que le truc n'est pas passé. Là, vous êtes trop loin pour que j'ai une évaluation de c'est passé, c'est pas passé, j'ai compris, j'ai pas compris, d'accord? Donc on va le faire autrement, ça vous aidera vous aussi. Pour ça, on va utiliser un dispositif qui s'appelle WooClap, qui ne réclame aucun matériel de ma part de le distribuer. Ce n'est pas ce qu'on fera en ED. En ED, on vous distribuera du matériel. D'accord ? Mais là, ce n'est pas gérable, vous êtes trop nombreux. Donc, on va utiliser tout simplement ce que vous avez sous la main. Donc, n'importe quel dispositif étant capable d'aller sur Internet, ordinateur, téléphone, tablette, d'accord, fonctionnera. Vous allez simplement à l'adresse qui est indiquée ici, en bleu, là. D'accord ? Donc, le début, là, www.wooclap.com, ce sera toujours celui qu'on utilisera. L'identifiant qui est derrière, c'est pour identifier le questionnaire que je vous pose là, maintenant. D'accord ? Si vous n'avez pas de dispositif qui va sur Internet, mais que vous avez quand même un téléphone, le plus basique qui soit, d'accord ? Vous allez pouvoir répondre, alors pas à toutes les questions, mais à certaines questions qui s'y prêtent, où on peut simplement répondre du texte. D'accord ? Donc, pas toutes les questions, mais c'est toujours mieux que rien. Vous avez juste à envoyer d'abord le petit message que vous avez là, @mat19, au numéro qui se trouve derrière. C'est gratuit, d'accord ? Les SMS sont gratuits. Gratuits dans le cadre de votre abonnement. Ouais, d'accord ? Si vous avez, mais normalement, pratiquement tout le monde a des abonnements de ce type-là. Vous avez un nombre illimité de SMS ou une certaine quantité relativement importante de SMS. Ça rentre dedans, d'accord ? Ce n'est pas un numéro surtaxé. Donc, ça rentre dans le cadre de vos SMS habituels. Si vos SMS habituels sont payants, vous ne le faites pas, évidemment. D'accord ? Mais s'ils sont habituellement compris dans votre forfait, ça ne vous coûtera rien du tout de plus que ce que ça vous coûtait déjà. Okay ? Donc, l'un ou l'autre, c'est vous qui voyez. J'en profite pour adresser un message à ceux qui sont dans les autres amphis. Ça marche aussi pour vous. D'accord ? Tout ce que je suis en train de dire au public que j'ai en face de moi est également valide pour ceux qui sont en face de la caméra. D'accord ? Donc, vous pouvez faire exactement la même chose, ça marchera pareil. Il n'y a pas de connexion physique avec moi. C'est juste une interface, c'est juste un site web qui va réagir à vos réactions. On est d'accord ? Et là, vous pouvez le voir dans le coin en bas à droite pour vous, que presque 700 d'entre vous se sont déjà connectés d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Pour l'instant, je ne peux pas savoir, mais d'une manière ou d'une autre, se sont déjà connectés. Donc, au fur et à mesure où on va avancer dans le cours, quand vous serez connecté à ce site-là, donc là, votre appareil va se mettre en veille sur la chose, d'accord ? Eh bien, vous aurez une nouvelle page web de questions qui va apparaître, à laquelle vous pourrez répondre. Si vous êtes par SMS, vous aurez juste à renvoyer votre réponse, vous verrez simplement à l'écran la question, d'accord ? Et vous pourrez simplement envoyer la réponse. OK ? Alors, ceci étant fait, on va déjà attaquer par... si on doit caractériser la matière, ce serait peut-être bien déjà d'être sûr de préciser ce que c'est que la matière. D'accord ? La matière, quel que soit l'état, et on va redéfinir plus précisément ce que ça veut dire qu'un état, juste après, on peut la décomposer essentiellement, c'est la première dichotomie que l'on fait, d'accord, quand on caractérise la matière, entre d'un côté des corps purs. Un corps pur étant un ensemble donc, de particules, atomes, molécules, où on n'aura de présent qu'un seul type de molécule. Molécule au sens large, d'accord, ça peut être des atomes. Donc, l'espèce qui est présente dans la matière qu'on est en train d'étudier est constituée d'un seul type de molécule.
Et ça, on peut le redécomposer en ce que l'on appelle des corps purs simples. Un corps pur simple, eh bien, cette fois-ci, on aura tout simplement un seul type d'atomes constituant ces molécules. Ce qui veut donc dire que dans cette matière-là, il n'y a qu'un type d'atome, qu'un élément, d'accord, pour être plus précis et reprendre les termes que vous allez voir, ou que vous avez déjà vu d'ailleurs en fait quand vous étiez au lycée en particulier, du classement, de la classification des éléments chimiques. Donc un seul élément chimique est présent dans cette matière-là. Un et un seul. Si les molécules qui constituent le corps pur sont de différentes natures, donc hétéronucléaires, on aura un corps pur composé. Eh bien, l'eau, par exemple, de l'eau ultra pure, c'est constitué d'une seule molécule, d'accord ? Mais cette molécule est constituée d'hydrogène et d'oxygène, donc c'est un corps pur composé. Voilà. Si ce n'est pas un corps pur, c'est que c'est un mélange. Et les mélanges, on les décompose en deux aussi. D'un côté, ce qu'on appelle... Alors, d'abord, un mélange, c'est un assemblage de plusieurs corps purs, hein, voilà. Au moins, c'est simple. Qui peuvent être des corps purs simples ou composés, les deux identiques ou les deux différents, ou trois, ou quatre, ou 1000, d'accord ? Si le mélange est homogène, c'est-à-dire que ces différents corps purs sont miscibles, on ne peut pas faire la distinction entre ce qui contient un corps pur et ce qui en contient un autre, d'accord ? On ne peut pas voir physiquement de différence entre les deux, eh bien on appellera ça un mélange homogène. Si au contraire, on peut faire la distinction, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas miscibles, vous imaginez bien ici par exemple de l'huile et de l'eau, d'accord ? Vous les mettez l'un avec l'autre, on a bien un mélange, mais par contre, physiquement, les deux sont séparés, d'accord ? Et là, on a un mélange hétérogène. Le corps humain est un mélange hétérogène. Ah, il y a des bouts durs à l'intérieur qu'on appelle les os, par exemple. Okay ? On va voir si ça marche. Vous avez d'un côté, alors, a priori, les SMS, je ne suis pas sûr que ça fonctionnera. D'accord ? Normalement, les SMS, ça ne devrait pas fonctionner avec une question d'association comme ça. D'accord ? Mais là, sur votre écran, vous devez pouvoir associer à chaque type de corps ou de matière qui se trouve sur le côté, sa nature. Corps simple, corps pur composé, un mélange hétérogène ou un mélange homogène. D'accord ? Et vous avez d'un côté du dioxygène, de l'eau, donc je l'ai déjà dit, du plasma sanguin et du sang. Vous faites l'association entre les deux. C'est exactement ce que je viens de dire, hein, donc vous redécomposez. Vous imaginez ce qu'il y a à l'intérieur de chacune de ces matières-là. Alors évidemment, hein, chaque fois, si on prend le dioxygène, c'est du dioxygène pur, c'est le sous-entendu, et de l'eau pure. Vous faites l'association entre les deux. Je vous laisse le temps de le faire, tranquillement, d'y réfléchir, c'est important. Je veux qu'on soit bien d'accord. Ça, ce n'est pas une question que je poserai en examen, d'accord ? C'est une question qui permet d'avancer sur la compréhension de la chose, mais pas une question d'examen. Il n'y a pas de question d'examen dans mon cours, ça n'aurait pas de sens. Les choses qui ressemblent aux examens, c'est en ED qu'on le fera, pas en cours. Vous voyez comme moi le compteur qui défile là-bas sur le côté, d'accord ? Donc on va juste attendre, parce que c'est la première question, j'attends que le compteur monte suffisamment, et tant qu'il défile relativement rapidement, on le laisse défiler. C'est la première question, ça prend un peu de temps, c'est la première fois peut-être qu'on vous demande ce genre de truc-là. D'accord ? Donc on prend le temps pour que les choses s'établissent correctement. On ira un peu plus vite sur les questions suivantes parce que vous aurez l'habitude de le faire. Mais là, on prend le temps pour que les choses se fassent bien.
On est à la moitié de répondants à peu près. On va aller au moins jusqu'aux 2 tiers, 3 quarts. Quand on est aux 2 tiers, 3 quarts, je passerai au résultat. Ou quand ça ralentit suffisamment. Mais là, ça continue à bien le faire. Certains d'entre vous ont-ils déjà des questions pendant que les autres sont en train de voter? Jusque-là, ça va, pas très compliqué. On est juste en train de définir des choses que probablement, en tout cas je l'espère, vous aviez déjà vues. Là, on n'a pratiquement rien vu, d'accord? Mais ces définitions-là, même si elles ne sont pas forcément beaucoup utilisées derrière, elles permettent de classer les choses et de dire de quoi on va parler ensuite. D'accord? Allez, ça ralentit là. On va passer la barre des 700. On ne va pas attendre trop longtemps. Ceux qui n'ont pas eu le temps de voter là, rassurez-vous, vous aurez le temps de le faire sur les suivantes, puisque vous aurez vu comment on fait. D'accord? Et puis, ce n'est pas grave, hein, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'identification. Oui, j'ai oublié de le préciser. Il n'y a aucune forme d'identification. D'accord? D'aucune manière que ce soit, je ne peux retrouver qui a voté quoi. Okay? Donc, c'est purement personnel. Les réponses, vous les gardez pour vous, ce que vous avez fait. Alors, allez, ça se calme au niveau des réponses, donc on va considérer que c'est bon. Alors, le dioxygène, c'est évidemment un corps pur simple. Dans le dioxygène, alors c'est bien une molécule, d'accord? Mais c'est une molécule qui contient 2 atomes d'oxygène. Donc, c'est une molécule, il y a une composition à l'intérieur, mais les 2 atomes étant homonucléaires, de même nature, c'est bien un corps pur simple. L'eau, l'eau c'est l'exemple que j'avais utilisé pour décrire ce que j'étais en train de faire. Donc on est déjà tous d'accord, l'eau c'est un corps pur composé. Vous avez les taux de bonne réponse qui sont indiqués sur les flèches. D'accord? Le plasma sanguin. Le plasma sanguin c'est un liquide. On est d'accord. Un liquide qui a été centrifugé, filtré, mais dont on a enlevé tout ce qui était pas miscible, soluble dans le liquide. On a donc ici un mélange, clairement, d'accord, il y a plein de molécules différentes, on a de l'eau, on va avoir des sucres, on va avoir des protéines, etc., 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 mais tout est en solution. D'accord? On a a priori retiré tout ce qui n'était pas en solution. Quand on a essayé, on est bien d'accord, dans la mesure du possible. Le sang, par contre, avec ses globules blancs, ses globules rouges et tout le bazar, les globules blancs, les globules rouges, ils ne sont pas en solution, on est bien d'accord. On peut à la limite, si on avait des pinces suffisamment petites, les retirer un par un pour les récupérer. D'accord? Donc ça, ce n'est pas en solution, ce n'est pas miscible, donc c'est un mélange, mais un mélange de type hétérogène. À la limite, on aurait un seau d'eau boueuse, d'accord? Ce serait quasiment la même chose. Si on avait un filtre suffisamment petit, on pourrait faire passer dessus, récupérer de la boue en suspension au-dessus et de l'eau claire avec juste les choses qui sont en solution en dessous. Donc on est sur le même type de composé. D'accord? Est-ce que c'est à peu près clair? Ça va mieux parce qu'effectivement, il y a eu du doute sur les 2 dernières qui sont. La plupart du temps, les mélanges hétérogènes, on peut les transformer en mélange homogène, voire en corps pur simple et corps pur composé, simplement par des procédures physiques. Filtration, centrifugation, essentiellement ces méthodes-là, mais il y en a d'autres éventuellement, précipitation, on peut faire ça aussi. D'accord? Ces méthodes-là qui permettent de séparer physiquement les choses qui ne sont pas miscibles. Par contre, les mélanges homogènes sont toujours compliqué à séparer en corps simple et en corps composé. D'accord? Corps pur simple et corps pur composé. Pourquoi? Parce que, justement, c'est un mélange qui est fait de manière très intime. Les molécules sont imbriquées les unes dans les autres. Et donc, les séparer, forcément, ça réclame un peu plus qu'une filtration ou une centrifugation. C'est plus compliqué. D'accord? Pour ceux qui
s'intéresse à la chose, on peut aussi utiliser la centrifugation, ou plutôt l'ultracentrifugation, pour séparer des mélanges qui sont homogènes. C'est ce qui est fait pour enrichir en particulier l'uranium pour les armes atomiques en particulier. Vous avez peut-être entendu parler, on en parle régulièrement, de les ultracentrifugeuses de l'Iran, etc. etc. D'accord ? Eh bien, c'est fait effectivement par ultracentrifugation, mais c'est très inefficace. C'est la seule solution, hein, ceci étant dit. D'accord ? Mais c'est très inefficace parce que ça ne marche pas bien. Alors que la centrifugation, pour les mélanges hétérogènes, ça fonctionne vraiment très bien. Mais pas pour les mélanges homogènes.